Alors, pour résoudre une inéquation valeur absolue d'une manière uniquement algébrique, il faut comprendre que dans le fond, ça c'est notre valeur de y qui est trouvée quand on remplace x par une certaine valeur et qu'on exécute tout ce chemin-là. Ça nous donne une certaine valeur de y. Et on veut que cette valeur de y-là soit plus grande que 23. Donc, on va commencer algébriquement par le faire. Dans cette situation-ci, on peut se rendre compte que si à 20, j'enlève quelque chose, ça évidemment, ça va devenir positif, donc c'est sûr que le résultat total sera négatif. À 20, j'enlève quelque chose, c'est sûr que ça ne peut pas être plus grand que 23. Je pourrais tout de suite arrêter là et dire c'est impossible. Ou bien je m'en rends pas vraiment compte et là je décide de continuer. Donc, algébriquement, je vais faire moins 20 ici. Je vais me retrouver avec 23 moins 23, moins 3 quarts, valeur absolue de quelque chose. Je vais multiplier par moins 4 tiers pour enlever mon moins 3 quarts. Même chose ici. J'oublie pas que si je multiplie par un négatif, le signe doit changer de côté. Donc ici, je vais avoir moins 4 comme résultat. Je vais donc avoir la valeur absolue de quelque chose qui va être plus petite que moins 4. C'est absolument impossible. C'est impossible qu'un plus soit plus petit qu'un négatif. J'arrête là. Stop. Pas de solution. Si par ailleurs, j'avais eu à la place plus grand que, alors je vais le changer ici, plus grand que, donc ici, j'aurais eu un plus petit que. C'est ce que j'avais, plus grand que. Alors, je vais avoir plus petit que 23. Alors, quand est-ce qu'à 20, j'enlève quelque chose et que c'est plus petit que 23? Bien, toujours. Je peux toujours faire, évidemment, la démarche algébrique ici, qui me donne plus petit que 3 ici, une valeur absolue de quelque chose. J'ai moins 3 quarts toujours ici. Je multiplie par l'inverse. Je multiplie par l'inverse ici. Ça s'enlève ici. Je me retrouve avec, je n'oublie pas de changer mon signe, je me retrouve avec plus grand que, moins 4. Donc, quand est-ce qu'un positif est plus grand qu'un négatif? Toujours. Ma réponse serait donc R. Ce serait tous les nombres réels qui seraient bons. Une autre situation maintenant, je vais effacer celle-ci. Alors, une autre situation, je vais aller la chercher. La voilà ici. J'ai cette situation-là ici, 20 moins quelque chose qui me donne plus grand que 14. Bah oui, c'est sûr qu'il y a des possibilités. Quelles sont ces valeurs-là? Alors, je pourrais y aller algébriquement encore là. Moins 20, moins 20. Ça va me donner ici moins 6. Donc, valeur absolue. J'ai toujours mon moins 3 quarts en avant. Je vais multiplier par moins 4 tiers, moins 4 tiers. Je n'oublie pas que si je multiplie par un négatif, je dois changer le signe. Donc, je vais avoir valeur absolue de mon quelque chose qui est plus petit que 6 divisé par 3, 2. 2 fois 4, 8. Positif. Donc, j'ai une valeur absolue de quelque chose plus petite que 8. Est-ce qu'un plus peut être plus petit qu'un plus? Bien entendu. Donc, je me demande, c'est sûr qu'à l'intérieur ici, peu importe ce que j'ai, si ça me donne 6, 7, 5, 4, 0, tout ça c'est bon. Donc, à l'intérieur, dans le fond, cet intérieur-là, ça peut être plus petit que 8, tout simplement. Donc, je peux l'écrire directement que 32 moins 8x peut être plus petit que 8. C'est très, très logique. Mais j'ai aussi la possibilité que j'ai des négatifs. Si j'avais des négatifs, j'aurais des négatifs comme moins 7, moins 6, moins 5, moins 4. Toutes ces valeurs-là sont plus grandes que moins 8. Donc, je pourrais avoir toutes ces valeurs-là ici qui sont de 32 moins 8x, mais qui devraient être plus grandes que moins 8. Donc, il faut que je change le signe de bord quand je veux prendre le négatif ici. Donc, je vais continuer algébriquement. Alors, je vais enlever 32 de chaque côté. Même chose ici. Je me retrouve avec moins 8x, plus petit que 8, moins 32, moins 24. Alors qu'ici, ça va être plus grand que moins 40. Ensuite, je vais diviser par moins 8 de chaque côté.
Je n'oublie pas que je dois changer le signe de côté parce que je divise par un négatif. Je me retrouve avec x plus grand que 3 et dans ce cas-ci, x plus petit que 5. J'ai donc un intervalle fermé. J'ai x plus petit que 5, plus grand que 3, que j'aurais pu écrire aussi x éléments de exclu 3 à 5. Je peux maintenant valider mes égalités. Alors, je pourrais mettre le 3 dans mon inéquation, en fait dans l'équation, parce que je veux vérifier mon égalité. Si je mets 3 ici, moins 8 fois 3, c'est moins 24. 32 moins 24, 8. Valeur absolue de 8, 8. 8 divisé par 4, 2. Fois moins 3, moins 6. Plus 20, ça me donne bien 14. L'égalité est juste. Si j'utilise maintenant mon 5 à la place, moins 8 fois 5, moins 40. 32 moins 40, moins 8. Valeur absolue de moins 8, 8. Divisé par 4, 2. 2 fois moins 3, moins 6. 20 moins 6, 14. Ça marche aussi. Pour vérifier si mon intervalle fonctionne, entre 3 et 5, je pourrais me choisir une certaine valeur, comme 4. Hein? C'est assez évident. Alors, je vais choisir 4. Alors, je vais vérifier maintenant mon intervalle. Donc, je veux savoir si mon inégalité est bonne. Mon intervalle est bon, plutôt. Moins 8 fois 4, c'est moins 32. 32 moins 32, 0. Fois moins 3 quarts, 0. 0 plus 20, 20. Est-ce que 20 est plus grand que 14? Oui. Alors, mon intervalle est bon. Si j'avais demandé plus petit que 14, ben à ce moment-là, j'aurais eu les intervalles extérieurs. Donc, j'aurais eu de moins l'infini jusqu'à 3 et de 5 à plus l'infini. J'aurais pu vérifier, valider mes réponses de la même façon. Voilà.